et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la démo d'un papier que j'avais vraiment hâte de tester. Alors, il s'agit de celui de la gamme The Collection Aquarelle de Anmul, qui est un papier haut de gamme, donc 100% coton bien sûr. J'ai un échantillon, comme vous le voyez, des 3 grains à disposition, donc le grain satiné, le grain fin et le grain torchon. Je vous montre le bloc que j'ai reçu. Il est vraiment beau, hein. Je ne l'ai pas encore entamé, donc là, ça va être vraiment le premier test que je vais faire sur ce papier-là. Si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce type de papier, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Alors j'ai choisi un sujet qui m'a été suggéré encore une fois par l'une de mes abonnées et qui, je l'espère, vous plaira et qui devrait vous permettre, je pense, de bien observer la qualité du rendu avec les différentes techniques. Au besoin, je compléterai mon expérimentation avec d'autres tests comme je l'ai fait précédemment. Alors pour commencer, je vais créer des réserves de blanc en utilisant mon fluide de masquage, voilà, que je vais appliquer par petites touches sur les ailes de manière à garder des zones blanches et de pouvoir peindre plus vite et plus facilement la surface des ailes. Donc là, j'utilise un de mes anciens pinceaux et la forme est parfaite parce que, comme vous voyez, je fais des petites empreintes. Alors j'ai pas dessiné les formes des taches blanches au préalable, mais vous n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas trop à l'aise pour savoir où poser votre pinceau. Alors j'essaie de faire un dessin à peu près symétrique sur les ailes. Après, s'il y a des petites différences, c'est pas très grave. Là, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, hein, parce que le fluide est incolore. Alors c'est pratique parce qu'il laisse pas de résidus de couleur, mais bon, du coup, il se voit pas forcément bien. Je vous avoue que des fois, c'est un petit peu galère. Là, avec un pinceau un peu plus fin, je fais des petits points supplémentaires, plus petits. Donc là, je vous laisse libre, hein, selon votre imagination ou un modèle que vous pourriez prendre, de faire les motifs selon vos envies. Et ça va me permettre de me concentrer uniquement sur la couleur et de pouvoir peindre plus vite, comme je vous l'avais dit, même si sur un papier comme ça, en principe, je devrais avoir le temps de peindre sans que ça sèche trop vite. Donc là, j'ai fait des formes simplifiées de papillons. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une forme plus détaillée, plus complexe. Moi, j'ai voulu faire simple. Là, je vous montre d'un peu plus près. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, vous allez mieux vous rendre compte une fois que j'aurai mis la couleur. Et d'ailleurs, en parlant de la couleur, pendant que ça sèche, je vais préparer donc 3 teintes, une claire, une moyenne et une foncée. La première, j'utilise mon turquoise de cobalt. Pour la teinte moyenne, je prends mon bleu de Paris. C'est une couleur que je n'utilise pas souvent, mais je la trouve très jolie. Là, c'est l'occasion. Donc c'est un bleu assez profond et lumineux. Et je le mélange avec un petit peu de bleu montagne pour l'adoucir légèrement. Alors je teste ma couleur toujours pour voir si elle me convient. Et pour la teinte la plus foncée, je vais utiliser mon indigo, que j'aime beaucoup. Je sais que beaucoup de mes abonnés l'aiment beaucoup aussi. C'est vrai que c'est une belle couleur, très profonde. Alors je fais un premier lavis avec mon bleu moyen sur toute la surface de l'aile, en laissant un petit espace à l'extrémité, ce que je vais venir retravailler par la suite. Donc un lavis assez mouillé, même si là j'éponge le surplus d'eau, il faut quand même que le lavis soit bien humide et qu'il ne sèche pas trop vite. Puisque comme vous le voyez, je viens avec mon indigo travailler sur l'extrémité de l'aile pour créer une fusion, un dégradé dans l'humide. Et c'est pour ça qu'il faut que mon premier lavis soit quand même bien dosé en eau, mais pas trop non plus, pour pas que la couleur se répande de manière trop importante et que je puisse ainsi garder la couleur concentrée sur l'extrémité de l'aile. Et je vais reproduire l'opération sur chacune des ailes. J'utilise un petit peu mon turquoise de cobalt aussi pour créer des nuances plus claires. Donc je sais pas si vous voyez, mais le papier
Papier 100% coton, c'est vraiment tip top pour faire des fusions. Vous voyez que je peux revenir sur ce que j'ai fait précédemment. Et quand le papier a commencé à bien absorber l'eau mais reste encore suffisamment humide, vous pouvez revenir rehausser votre couleur sans risquer de faire des auréoles par exemple. Et donc là je fais tout avec mon pinceau à la vie. C'est vraiment tip top, hein. Donc là celui-ci ou un autre, hein, peu importe, faut pas qu'il soit trop gros non plus, après tout dépend de la taille de ce que vous peignez. Mais ce sont des pinceaux voilà, qui ont une bonne contenance en eau et qui vous permettent de travailler à la fois sur de grandes surfaces et sur des choses beaucoup plus fines. Donc pour le centre du papillon, je vais faire la même chose, je vais mettre un petit peu d'indigo que je vais laisser se diffuser. Là, comme je vois que ça se diffuse un petit peu trop sur certains endroits, j'essore mon pinceau sur mon chiffon et je viens éponger le surplus d'eau pour maîtriser ma fusion. Parce que je veux que la couleur quand même reste bien concentrée là où je l'ai appliquée. Donc je recharge un petit peu mon bleu moyen. Et je vais faire la même chose sur le plus petit papillon. Donc là vous voyez vraiment pourquoi j'ai mis du fil de masquage, vous voyez un petit peu mieux ce que j'ai fait du coup aussi. Et vous voyez que les fusions se font de façon très harmonieuse. Ça c'est dû au fait que c'est un papier fabriqué sur machine à forme ronde. C'est un procédé traditionnel assez proche du fait main, mais sans les inconvénients en fait. Ça donne un papier très homogène parce que les fibres sont réparties dans toutes les directions. Alors il y a plein d'autres caractéristiques, mais bon là ce serait un petit peu long d'aborder tout ça. Donc du coup c'est vraiment l'idéal pour avoir une belle qualité de travail dans l'humide. Et là, avec mon pinceau plus fin, malgré tout, je fais les antennes du papillon, donc avec mon bleu indigo. Si je les avais peints plus grands, je pense que j'aurais pu garder l'autre pinceau. Donc là je vous ai épargné le séchage évidemment, ne retirez surtout pas votre fluide de masquage si votre peinture n'est pas parfaitement sèche. Pareil, faites attention aux petites gouttes qui ont tendance à s'attarder sur le fluide. Et donc voilà, je retire mon fluide de masquage pour pouvoir travailler davantage les détails.
J'utilise pour ça mon Pigma Micron, un de mes stylos Pigma Micron, donc le 02. La mine est relativement fine. Vous pouvez faire ça aussi à la plume si vous voulez. Et donc, comme vous le voyez, je trace des lignes. Alors elles sont pas tout à fait continues, vous voyez, je saute un petit peu par endroits pour pas que la ligne soit parfaitement continue, de manière à l'alléger en fait visuellement. Je saute un petit peu mon trait. Et je délimite également une zone à l'extrémité de l'aile en faisant des petites courbes qui évitent un petit peu, qui épousent un peu la forme de la réserve de blanc que j'ai fait précédemment. Donc ceux qui ne connaissent pas cette marque de stylo, je vous rassure, c'est pas de l'encre qui se dilue à l'aquarelle. Donc vous pouvez très bien dessiner avant de peindre et elle ne se mélangera pas, elle va pas baver en fait avec l'aquarelle. C'est de l'encre archive, ça ne bougera strictement pas. Alors je parle de cette marque-là en particulier. Il en existe d'autres qui ne sont pas de l'encre indélébile, donc vérifiez bien sur vos stylos avant de les utiliser. Là c'est pas très grave puisque de toute façon la peinture est sèche et je vais pas repeindre par la suite. Mais voilà, c'est une précision que je voulais vous donner. Pour remplir, j'utilise mon encre de Chine Winsor & Newton, donc c'est la même marque que mon encre à dessin blanche pour ceux qui me suivent. Et je vais venir peindre, combler en fait la zone de l'extrémité de l'aile. Alors vous pouvez très bien le faire à l'aquarelle, hein. Moi j'ai choisi l'encre de Chine parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus intense. Ça crée un contraste plus fort. Vous pouvez le faire aussi en doré ou en argenté, pourquoi pas aussi, si vous avez de l'aquarelle satinée, des choses comme ça, métalliques, ça peut être vraiment sympa. Et d'ailleurs j'y pense après coup, j'aurais pu faire des petites projections de peinture tout autour pour créer un petit peu plus de dynamisme. C'est une petite idée que je peux vous donner comme ça. Alors comme je trouvais que le centre du cou était un petit peu trop fade par rapport au reste, j'utilise également mon encre de Chine pour repasser du coup le corps du papillon. Et là avec mon stylo, je prolonge en fait, je prolonge le corps en faisant des lignes qui rejoignent celles des ailes. J'en profite pour repasser les antennes. Finalement, j'aurais pu faire comme ça. Et pareil, c'était pas prévu, mais je fais un petit ajout de blanc pour alléger un petit peu visuellement la forme du centre, pour qu'elle soit un petit peu ajourée. Donc voilà, après, libre à vous de faire selon ce que vous voyez, ce qui vous convient ou pas. Et je le fais uniquement sur le grand papillon. Alors petit retour sur les différents tests que j'ai pu réaliser sur les 3 types de papier, sachant que la démo que vous venez de voir c'est celle qui a été réalisée sur le papier torchon, parce que c'est celui sur lequel le rendu me plaisait le plus au final. Mais comme vous pouvez constater, franchement sur les 3 types de papier on a une très belle qualité de rendu. Donc je vais commencer par vous parler de la couleur du rendu une fois sec. Puisque si vous me suivez déjà depuis un petit moment, que vous vous intéressez à l'aquarelle et que vous pratiquez vous-même, vous avez pu constater qu'on utilise de l'aquarelle fine ou extra fine, parce que moi j'utilise de l'aquarelle extra fine. Le rendu entre le papier, le rendu humide sur le papier et le rendu une fois sec, il y a quand même une sacrée différence. On perd en luminosité en fait, et parfois même en pigmentation. Là c'est vrai que sur ce type de papier là, comme vous pouvez constater, je trouve qu'on a un rendu quand même qui a une belle intensité, la couleur garde un joli éclat. Donc là-dessus, ce papier de Hanmühl, le The Collection est vraiment chouette. C'est un papier haut de gamme, donc là on le voit, on peut le constater. Et puis surtout, ce sont des papiers qui absorbent bien l'eau, mais qui restent humides quand même suffisamment longtemps pour pouvoir avoir le temps de travailler en fait, et de pouvoir profiter des différents niveaux de séchage de la feuille. Parce que selon le degré d'humidité du papier, ben, je vais revenir dessus, ou je vais laisser plus sécher, ou je vais revenir mouiller, enfin voilà. La diffusion des couleurs, vous avez pu le voir dans la démo, se fait parfaitement bien, que ce soit sur le papier
papier satiné, grain fin ou grain torchon. Alors c'est toujours un petit peu plus difficile à travailler sur le grain satiné parce que c'est un papier qui a tendance à garder les traces du pinceau, donc il se travaille un petit peu différemment du grain fin et du grain torchon. Donc voilà, après c'est une question d'habitude, hein, mais ça, peu importe la marque, hein, le grain satiné est toujours, demande toujours un niveau de maîtrise, je pense, ou une habitude en tout cas, qui vous permettra de bien travailler sur ce type de papier là. Donc voilà, pour ce qui concerne la couleur, je suis vraiment très satisfaite. Ensuite, je vais vous parler un peu du retrait que j'ai pu faire sur les 3 papiers. Alors comme vous le voyez, on ne peut pas obtenir une blancheur éclatante contrairement à d'autres papiers que j'ai pu tester par le passé, que ce soit cellulose ou du 100% coton, mais je tiens à préciser que les couleurs que j'ai utilisées, donc c'est du hélio turquoise et du cobalt turquoise notamment, sont 2 teintes de chez Schmincke qui sont classées comme étant difficilement lavables en fait. Donc le retrait avec ces couleurs là, c'est normal que je puisse pas obtenir un degré d'éclaircissement plus intense. C'est pas forcément lié au papier. Donc il aurait fallu peut-être que je teste avec d'autres couleurs, mais bon voilà, j'ai voulu faire ma démo avec ces couleurs là. Donc le retrait est possible, comme vous le voyez, on peut vraiment frotter par contre la surface du papier plein de fois. Il peluche pas, il est très résistant au frottement, donc ça c'est quand même quelque chose que je peux vous préciser. Ensuite, en ce qui concerne le fluide de masquage, même si je l'ai utilisé ici pour faire les petits points blancs sur les ailes, j'ai utilisé uniquement mon fluide Schmincke là en fait, parce que celui-là c'est une valeur sûre, il m'a jamais trahi, donc je savais que j'aurais pas de problème avec lui même sans faire de test avant. Mais du coup, comme je l'ai fait dans des tutos précédents, j'ai voulu tester mes 3 fluides différents. Là j'ai une bonne surprise parce que j'avais un peu peur avec le PBO qui parfois avec certains papiers coton fonctionne pas bien, enfin il se retire pas bien. Là j'ai eu aucun problème à le retirer. Mais par contre, encore une fois, c'est le Moloto qui a vraiment laissé des résidus. Là j'ai vraiment pas du tout pu le retirer. Donc je sais pas si je vais le garder encore dans mon matériel. Bon après c'est vrai qu'il marche très bien sur du cellulose et c'est vrai que c'est très pratique en stylo, mais bon, sur du papier coton c'est pas l'idéal. Ensuite, en ce qui concerne la technique du glacis, que j'aime beaucoup réaliser pour tester mes papiers, alors je me doutais un peu que j'allais avoir de jolis résultats, puisque si le retrait se fait un peu difficilement, ça veut dire que le papier quand même accroche bien la couleur et du coup que l'on peut superposer des couches de couleurs sans qu'elles se remélangent entre elles tout simplement. Du coup on a une belle transparence entre les différentes couches. Et voilà, ma démo des 3 grains de papier The Collection est terminée. J'arrive presque au terme de cette série de vidéos consacrées aux différentes gammes de papier Hahnemuhle. Il me reste encore à vous faire découvrir le carnet Watercolor Book que je vous ferai découvrir plutôt à la rentrée je pense. En dehors de la marque, c'est surtout une occasion pour moi de vous proposer des tutos variés et de vous en apprendre un peu plus sur les différents types de papier. Donc j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me poser vos questions toujours si vous en avez en commentaire de la vidéo. Pour en savoir plus sur le sujet et plein d'autres évidemment, je vous invite à consulter sinon mon blog sur mon site angelamom.com. Je vous mets le lien en barre d'infos et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Si mon univers vous plaît, rejoignez-moi sur mes comptes Instagram, Pinterest et Facebook où je vous partage tout mon contenu créatif. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.